Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 4 septembre. Eh bien, la Lune reprend la main sur cette journée. Et elle commence par demander son avis à Mercure, puisqu'elle fait un sextile à Mercure en Balance, un peu avant 7 heures du matin. C'est sans doute pour ça que nous allons, dès notre réveil, chercher de nouvelles idées, chercher de nouvelles opportunités, chercher de nouvelles solutions. Et c'est une excellente chose, puisque la Lune en Lion fait ensuite une opposition à Saturne en Verseau. En tout début de matinée, vers 2 heures plus tard, oui, vers 9 heures. Et ici, il faut chercher une échappatoire constructive aux restrictions qu'apporte Saturne. Ici, il est possible de commencer à obtenir des réponses aussi, puisque Saturne est rétrograde, et que la Lune en Lion, la résurgence de l'énergie Lion, là sur cet axe Lion-Verseau, elle se fait après que l'axe Vierge-Poisson se soit activé, que on ait eu une espèce d'aperçu pendant l'opposition de ce qui nous attendait l'an prochain. Il est donc fort possible que cette opposition ici soit constructive, c'est-à-dire qu'émotionnellement on a grandi, on a compris des choses, et on revient vers Saturne, rétrograde en Verseau, qui a beaucoup aspecté les planètes au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Cherchez ce qui est constructif. Mobilisez votre esprit en faveur de solutions qui soient pratiques, qui soient pleines de bon sens. Gardez à l'esprit que les planètes rapides sont en train de transiter par la Vierge, la Balance, donc il est temps de faire preuve de bon sens et de ramener l'harmonie. Ici, une fois encore, on peut bénéficier de la rétrogradation. On peut bénéficier de cette rétrogradation en questionnant, si je puis dire, la légitimité de certaines décisions, de certains projets, de certaines règles, de certains préceptes que l'on a pu suivre. Que l'on a pu suivre parce que Saturne reste tout de même incontournable en Verseau. Et ça depuis un temps certain. Donc pensez constructif, afin de ne pas laisser la frustration vous envahir et donc vous paralyser. Pour le reste de la journée, la Lune poursuit sa route, sans autre aspect, jusqu'à 9h30 du soir, donc autant dire que vous avez la journée pour vous efforcer d'être constructif, de trouver des réponses. Et ce transit ici, la Lune en Lion sera carrée à Uranus en Taureau. Donc ici, il y a une surprise. Alors, est-ce que c'est une évolution? Parce qu'au cours de la journée, vous avez trouvé des informations qui vous permettent de faire évoluer une situation et vous avez votre résultat avec ce carré. Est-ce que c'est une réponse? Ça peut être une réponse, ce carré, c'est-à-dire Uranus en Taureau, lui aussi rétrograde, vient dire c'est très bien, c'est très constructif ce que tu fais, mais as-tu songé à ceci ou cela? Il peut y avoir une révolution de la réflexion ici, qui est apportée par Uranus. Il y a une surprise. Uranus, c'est toujours un élément de surprise. Là, il est en Taureau. Il est forcément très mécontent de ce qui se passe en Verseau. Et avec un carré, les idées peuvent affluer. Les doutes aussi, parce que c'est un carré. Mais les aspects difficiles sont toujours intéressants, surtout quand les planètes sont rétrogrades, parce que on peut transcender le carré, comme on peut transcender l'opposition. Dites-vous bien que c'est ainsi que cela fonctionne en astrologie, c'est-à-dire que quand on regarde votre carte natale, les carrés, les oppositions, les aspects tendus qui apparaissent sont indicateurs des défis que vous allez relever. Des endroits où vous allez montrer de la force de caractère, des endroits où vous allez montrer du courage, où vous allez montrer de l'éveil, de l'intelligence. Les trigones et les sextiles, eh bien c'est les énergies qui vous soutiennent, c'est vos atouts, c'est vos ressources. Et je me suis arrêtée sur le libre arbitre. Très bien.
On rêve de vous. Elle est aussi sortie ces derniers temps. On a des énergies. Les énergies tournent en boucle. Hein. Les boucles changent, mais elles continuent de tourner en boucle. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Le libre arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Le moment est venu de guérir de quelque chose. Le moment est venu d'évoluer. Le temps du souvenir, le temps de réflexion et de guérison. Parce que quand on réfléchit et qu'on guérit, eh bien c'est souvent là que notre libre arbitre est le plus libre de ses décisions. C'est vraiment là que nos décisions reflètent vraiment qui nous sommes. Ouh, le lotus brillant. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Elles sont toutes très belles en fait. Chaque carte est en elle-même une lumière. Le lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Là aussi, vous avez une carte qui vous encourage à trouver votre force intérieure avant de vous appliquer au monde extérieur, qui vous encourage à guérir, qui vous encourage à progresser dans votre réflexion avant de verbaliser ce que vous ressentez et ce que vous désirez exprimer. Avant d'affirmer qui vous êtes, le libre arbitre. Parce que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez quand vous voulez parler, quand vous voulez passer à l'action. Le lotus brillant vous encourage à prendre conscience de qui vous êtes, de cette partie de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous. Ici, il y a quelque chose à comprendre. N'oubliez pas que bien souvent, quand nous échangeons avec les autres, nous projetons. C'est-à-dire que nous attribuons à l'autre des sentiments, des réflexions, des décisions, nous donnons du sens à l'autre. Mais nous ne savons pas qui est l'autre. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un et vous vous dites « cette personne me ment », alors que cette personne, au contraire, est en train de vous dire la plus grande vérité de sa vie. Et elle est tellement déstabilisée qu'elle a du mal à la dire, cette vérité. Et vous avez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui ment. Ou peut-être qu'au contraire, vous avez l'impression d'être face à quelqu'un qui a un discours d'une grande clarté, d'une grande vérité, et cette personne vous ment. Elle vous ment parce qu'elle est en train de jouer au poker et que plus vous croirez à son mensonge et plus elle est susceptible de gagner. Donc elle affiche ce qu'elle sait qui dans votre esprit va vous faire dire « cette personne me dit la vérité ». Ne vous laissez pas tromper par les autres et ne vous laissez pas tromper par votre propre esprit. Utilisez votre libre arbitre. C'est pour ça que les faits sont importants. Parce que j'ai été seule toute la journée, j'ai mangé toute la boîte de gâteaux, mais je vais vous affirmer que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mangé. Vous avez des personnes qui sont très convaincantes et qui peuvent vous faire croire qu'elles n'ont pas touché la boîte de gâteaux qu'il y avait sur la table. Et c'est qui a mangé les gâteaux? Ah bon, je sais pas, c'est le fantôme.
Ah, c'est quelqu'un qui est rentré par la fenêtre. Vous avez des personnes qui peuvent être profondément convaincues de leurs propres mensonges. Écoutez votre libre arbitre, écoutez les faits, et n'hésitez pas à prendre du recul. Le lotus brillant le souligne bien. N'hésitez pas à faire une pause. Dites-vous bien que lorsque l'on veut vous forcer à dire quelque chose, qu'on veut vous forcer à prendre une décision, que l'on vous dit c'est maintenant ou jamais. Ça, c'est une des très grandes techniques de vente, mais c'est une technique de manipulation qui est utilisée couramment par beaucoup de gens. Ah non, mais tu te décides tout de suite, parce que sinon quoi? J'ai le droit de réfléchir et de prendre une décision éclairée. J'ai le droit de prendre le temps qui m'est nécessaire avant de dire ce que je pense et ce que je désire faire. C'est très intéressant qu'on ait cette dynamique ici, entre on rêve de vous et libre arbitre et le lotus brillant qui vient dire oui. Revendiquez, faites la paix avec toutes les parts de vous pour revendiquer ce que vous êtes vraiment et donc dire qui vous êtes vraiment. Exprimez réellement qui vous êtes. Bon, allez, voyons où nous emmène le tarot. La papesse, le roi de bâton et le 5 de pentacle. D'accord, donc on a quelqu'un ici, le 2 de coupe. Oh! Bon, on ne se sent ni écouté ni compris ici. On a l'impression que l'autre, papesse, 2 de coupe. Ici, il y a une rupture de communication. Il y a ce que l'on ressent à l'intérieur et il y a ce que l'on ressent quand on est confronté avec l'autre. L'autre fait des choix différents, l'autre veut des choses différentes, ou l'autre n'est pas la personne que l'on croyait qu'elle était. Ça peut être aussi ça. Bon, une fois encore, allez voir le site de Jacques Salomé. Il est très utile pour rétablir la communication quand une relation comment dire, pêche par défaut de communication. Vous avez des relations où une fois qu'on a rétabli la communication entre les personnes, qu'on les a mis au même niveau de langage, immédiatement la connexion se fait à nouveau. On est à nouveau dans du 2 de coupe. Ou parfois, eh bien justement, quand on essaye de mettre au même niveau de langage, on s'aperçoit que les deux personnes ne sont pas réellement alignées et elles doivent faire face à cela. C'est soit elles trouvent un terrain d'entente, quelque chose qui transcende cette absence d'alignement, soit, oui je sais, on finit seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une chose qu'on m'a beaucoup dite par le passé, je n'en ai compris la portée qu'il n'y a que quelques années. L'empereur. Et au dos, on a l'as de coupe. C'est définitivement une décision qui est à prendre. C'est définitivement une expression du libre arbitre. Il y a quelque chose qui doit guérir ici. Il y a quelque chose qui doit être repris à zéro. Il s'agit d'aller plus loin que les regrets ou les doutes et de rétablir l'équilibre en prenant un nouveau départ, l'as de coupe. Le magicien, le page de bâton, l'empereur. Il s'agit de décider là de ce que ce roi de bâton veut faire. Il faut reprendre à zéro sa réflexion. Le magicien, la papesse. 1, 2. Et là, on passe à l'empereur. Donc, où se situe votre créativité? Où y a-t-il des ressources qui sont pour vous, qui sont un moyen pour vous, oui, de progresser, d'avancer? Il s'agit de renouer avec l'équilibre et de sortir de ce stade de misère qu'est le 5 de pentacle. Tempérance. Donnez un nouveau départ à vos relations.
peut-être donner une nouvelle chance à vos relations. Ici, vous êtes encouragé à reconsidérer peut-être les faits pour prendre une décision équilibrée. Tempérance est ici d'ailleurs. Tempérance, l'empereur, comme je vous le dis toujours, j'ai sorti que 9 cartes. Donc, tempérance est extrêmement importante ici. Il s'agit de trouver un nouvel équilibre. Il s'agit de donner un nouveau départ dans les relations. Il s'agit de tourner le dos. Tourner le dos à ce 5 de Pentacle et le faire avec équilibre. Le 6 d'épée ici vient sur ce 5 de Pentacle parce que votre décision va générer un nouvel équilibre. Parce que le nouveau départ, il est à votre portée. Le fou, le roi de bâton, le page de bâton. Ce roi de bâton, là, il a besoin d'un nouveau départ. Il a besoin de reconsidérer les choses, la papesse, pour de nouveau passer à l'action. Et de nouveau viser ce qu'il a toujours voulu, les amants. Parce que dans l'esprit de la papesse, c'est ce qu'elle allait obtenir dans le 2 de coupe. Ce n'est pas ce qu'elle a obtenu. Donc, qu'en est-il des faits? Qu'en est-il de votre équilibre? Qu'en est-il de vos décisions et de vos projets? Je vais relire le lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. C'est ça l'action nécessaire au progrès. C'est pour ça qu'on rétrograde d'un roi de bâton à un page de bâton, parce qu'il faut un nouveau départ dans la réflexion, et par là même dans l'action. Parce que quand on reconsidère quelque chose, bien souvent on change notre approche, on change notre mode d'action par rapport à cette chose. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Le moment venu, vous saurez. Quand le moment sera venu de s'éloigner de certaines personnes, vous le saurez. Quand le moment sera venu de prendre ce nouveau départ. Et pour l'instant, il faut que vous vous éloigniez de ce sentiment de misère pour retrouver la sérénité et l'équilibre. Le 8 de coupe et le 7 de coupe. Il faut lâcher prise pour bien aborder les opportunités. Et une fois qu'on a fait son choix, il faut lâcher prise de nouveau. 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Le 7 de coupe, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc définitivement, le cœur sait qu'il a des décisions à prendre, qu'il doit lâcher prise sur certaines choses pour se concentrer sur ce qui est réellement porteur d'avenir pour lui. Le chevalier de coupe. Oh, le 10 de pentacle est à l'envers. C'est rare que j'ai des cartes à l'envers. Et le pape. Au dos, on a l'as de coupe. Donc le cœur ici a du mal à déterminer ce qu'il veut vraiment. C'est pour ça qu'il est malheureux. Parce que il veut soigner la situation, il veut la faire évoluer, mais ce 10 de pentacle, il n'y croit pas tellement. Alors que le moment est venu de ce nouveau départ. On a tempérance derrière l'as de coupe. L'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Et je vais vous lire tempérance, l'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Là, de toute façon, le cœur, il n'a pas envie de se précipiter.
Le chevalier de coupe, le prince de l'été. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Et donc le 10 de Pentacle était à l'envers. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Ici, la papesse, elle a du mal à faire son choix, elle a du mal à fixer les objectifs qui sont dans un 10 de Pentacle. Notre cœur, nos cœurs, nous disent que cela ne fonctionnera peut-être pas. Et c'est pour ça qu'il faut recommencer d'y croire, il faut réaffirmer notre équilibre et notre volonté. Et d'ailleurs, c'est maintenant que je tilte, ici on avait eu l'as de coupe, ici on avait eu 2 de coupe, ici on avait eu l'as de coupe, et on a eu tempérance sur le conseil, ici. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre libre arbitre, ce qu'il y a réellement en vous. Prenez le temps dont vous avez besoin, vraiment. Le pape ou l'unité, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient, une communauté spirituelle. Ah, je regardais tellement pas que j'ai vu que je les avais mises à l'envers. Le temps se couvre ici. Vous entendez sans doute le bruit du vent sur les fenêtres. La maison de vacances est faite pour les vacances. C'est pas un appartement habitable à l'année. L'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace les montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Il faut croire au meilleur pour voir arriver le meilleur. Le chariot, le 5 de coupe et le 8 de bâton. Le moment est venu de parler de vos regrets. C'est ce qui vous fera progresser. Le moment est venu de dire ce que vous ressentez. Le moment est venu de dire pourquoi vous avez l'impression que quoi que vous décidiez, vous n'obtiendrez pas de résultat. Cet empereur ici, c'est le lotus brillant. C'est la prise de conscience dans On rêve de vous, c'est prendre conscience de ces aspects de vous que vous avez occultés, que vous avez niés, pour réaffirmer qui vous êtes, pour être de nouveau complet, et pouvoir exercer réellement votre libre arbitre, et donc exprimer ce que vous êtes vraiment. Parlez de vos regrets. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le roi de coupe, ouais. Vous retrouverez la maîtrise de la situation à partir du moment où vous direz les choses. Il faut simplement les dire de la bonne manière, c'est-à-dire d'une manière qui soit équilibrée, qui soit positive. N'oubliez pas que Tempérance est sorti à 2 reprises pour couronner cet empereur, donc soyez dans l'équilibre. D'ailleurs, c'était ce que je vous disais hier. Entraînez-vous. Entraînez-vous pour aboutir, si vous avez peur de blesser, si vous avez peur de ne pas être compris, si vous avez peur même de violence quand vous allez parler, que vos interlocuteurs ne vous laissent pas parler d'une manière ou d'une autre. Entraînez-vous, faites un discours concis, ce qui est essentiel à vos yeux. S'il le faut, entraînez-vous à juste dire non, non, pour dire qu'il y a une limite, pour dire que vous voulez être entendu. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline, célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Le 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Le 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain.
3 d'épée, la reine d'épée et le 10 de coupe. Transformation. Le roi de pentacle. Ici, on prend le contrôle. Ici, il vous est conseillé d'agir selon votre cœur. D'agir, même si c'est difficile, d'agir en direction de votre bien-être et aussi du bien-être que vous trouvez avec les autres. Dans un 10 de coupe, on est soi-même parfaitement à sa place, on est passé par le 9 de coupe, et dans le 10 de coupe, on se sent bien avec les autres. Le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste, tout va dans votre sens, une bonne personne en société pour qui travailler. Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. La reine d'épée, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Et la reine, le 10 de coupe, j'allais dire la reine de coupe. Le 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ne serait-ce que parce que quand vous allez parler, vous allez très vite vous apercevoir en qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Le vent est en train de tourner. Le vent est en train de tourner. Il ne faut pas appréhender cela. Il ne faut pas appréhender les changements. Au contraire, il faut être concentré sur les changements. Parce que vous pouvez infléchir votre course pour que le vent vous bénéficie. Alors si vous n'avez jamais fait de voile, allez voir par exemple des reportages sur comment piloter un bateau à voile. Ou plutôt une petite embarcation, vous voyez un catamaran, ou même une planche à voile, pourquoi pas. Quand le vent tourne, il faut savoir l'anticiper, il faut savoir le comprendre. Et parfois, le vent tourne et vous vous dites, mais comment je vais faire ? Le vent tourne dans la mauvaise direction. Il y a toujours un moyen d'infléchir votre course afin de récupérer la direction. Mais ça, c'est possible seulement si vous vous concentrez. Go the distance, c'est à la fois une carte qui vous dit que vous devez être, comme la tortue, concentré sur ce que vous êtes en train de faire, sans perdre de vue votre objectif. Nous, Français, ce serait beaucoup plus parlant si on avait une tortue, hein, et puis un petit lièvre endormi quelque part sous un arbre un peu plus loin. Soyez une tortue. Et c'est ainsi que vous saurez quand le vent tourne et que vous pouvez en bénéficier pour avancer plus vite. Une décision. Ici, il vous est vraiment recommandé de bien réfléchir avant de parler ou d'agir. Thinker, so young, pesez bien vos décisions. Que ces décisions soient équilibrées, l'empereur. Prenez conscience que c'est vous qui créez votre bonheur. Ce ne sont pas vos proches. Ce n'est pas ce que vous possédez qui crée votre bonheur. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous devenez. C'est ce libre arbitre. C'est l'expression de ce que vous êtes, le lotus brillant. Et que pour cela, il faut admettre, il faut accepter toutes les parties de soi. Le moment est venu de réparer quelque chose. Le moment est venu de comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer, évoluer. Le moment est venu de se concentrer sur ce qui est essentiel pour le préserver et le soigner. On peut avoir un mécanisme ici de deuxième chance.
On peut à nouveau, on peut faire un choix qui change notre direction. C'est jusqu'ici, je suis allé vers le nord, mais je tiens à y remédier maintenant. Parce que là, ça aussi c'est un exemple que j'ai donné dernièrement. Vous avez pris un avion, ou un mode de transport quelconque, un train, il n'y en avait pas d'autre. Vous n'aviez pas le choix, il fallait partir au sud, et maintenant vous arrivez dans une gare et vous pouvez très bien décider de changer d'avis. Vous pouvez reconsidérer vos choix et dire mais je veux aller en direction du nord. Alors là on a Brief et The Tribe. Comme je vous le dis à chaque fois qu'on a la carte de The Tribe, soyez serein dans vos relations. Vos relations font partie de votre vie, vous font progresser, vous font avancer, vous apportent beaucoup de choses. Mais l'essentiel doit venir de vous. Votre propre bonheur, c'est vous, et c'est vous seul. Vous êtes la seule personne qui puissiez agir, c'est-à-dire qui puissiez prendre des décisions dans votre propre intérêt, pour votre évolution, pour votre progression. Alors parfois c'est de déléguer, ça peut être de dire j'ai quelque chose à faire, et vous vous adressez à une personne avec qui vous faites équipe, avec qui vous collaborez. Aujourd'hui je ne peux pas m'occuper de ça, j'aimerais que tu t'en occupes. Vous avez un oui, vous avez un non. Bon, bah très bien, on fera appel à un professionnel. Alors, si ni toi ni moi ne pouvons le faire, je vais appeler une femme de ménage, un babysitter, la personne à même de faire cette tâche. C'est parfois la solution. C'est parfois la solution qui vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Faites la paix avec le fait que les personnes qui vous entourent sont votre tribunal, c'est-à-dire que vous avez des choses à vivre avec elles. Et ensuite, devenez vous-même. Et faites vos choix au sein de cette tribu. Il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir, il y a des personnes qui sont là pour vous décourager, il y a des personnes qui sont là pour vous encourager, il y a des personnes qui sont là pour vous détester, il y a des personnes qui sont là pour vous aimer. Au fond de vous, vous savez à quel moment vous êtes aligné sur tout ça. Comment vous êtes aligné sur tout ça. Au fond de vous, vous avez les réponses. Vous savez quand il y a quelque chose qui se termine, quand il y a quelque chose qui commence, quand il y a quelque chose qui est important, quand il y a quelque chose qui ne l'est pas. Le moment est venu d'être constructif, définitivement. D'être constructif, de saisir les opportunités pour suivre le courant, pour aller en direction de ce que vous voulez vraiment. On a Yin à présent au dos. Il y a une énergie de guérison ici qui permet de reconsidérer les décisions et de les prendre beaucoup plus sereinement. Parce qu'on prend conscience de certaines choses, on prend conscience de ce qui est. Et ça nous donne un nouvel élan. Ça nous fait comprendre que à chaque instant, on peut modifier le cours des choses. Qu'à chaque instant, on prend des décisions et que chaque décision s'ajoute à d'autres décisions. Allez, on rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Le libre arbitre, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Et le lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Vénérée Kuan Yin, mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi, bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Confiance et tempérance.
Tempérance, c'est le maître mot de ce tirage. Trouvez l'équilibre en vous, et ensuite il se propagera autour de vous. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.